Ok, tu es ici, tu as des problèmes pour contrôler ton chien à la maison. C'est toi, tes parents ou les gens qui sont intimes à toi ont des problèmes pour venir te rendre visite parce qu'ils trouvent que ton chien est féroce, ils trouvent que ton chien est féroce. Or, en réalité, c'est pas parce que ton chien est féroce, c'est parce que toi-même, tu ne le maîtrises pas. Et toi-même, tu es conscient que tu ne maîtrises pas ton chien. Tu ne maîtrises pas ton chien en cas de visite. Souvent, même, tu as envie de laisser ton chien se pavaner dans la cour arrière de la maison. Mais tu as des enfants. Et souvent, tu as des problèmes de le faire parce que tu ne sais pas comment il peut réagir face aux enfants. Pourquoi? En réalité, c'est pas la peur de comment le chien va réagir. C'est la peur de tu ne pourras pas le maîtriser au cas où il réagit d'une manière bizarre. Donc, le problème souvent, ce n'est pas qu'un chien ne peut pas mal agir, mais c'est est-ce qu'on est à mesure de pouvoir le maîtriser s'il passe dans une mauvaise action ou bien dans... Ok, après une étude de 8 ans sur le territoire ivoirien dans le domaine du dressage de chiens, nous, Freddox Structure Canin, on a pu remarquer plusieurs choses. Et l'une de ces choses majeures qu'on a remarqué, qui est la base de tous les problèmes dans l'expérience que les gens ont dans leur vécu avec leur chien en famille, c'est la mauvaise signification de ce que c'est un maître chien. Ok, là, je définis ce que c'est un maître chien. Chez les gens, un maître chien, c'est une personne qui a la capacité de pouvoir apprendre des commandes de base et de pouvoir éduquer un chien. Donc, on prend un maître chien, on le paye, et puis il vient, il donne des cours, des séances au chien en vue de le rendre ci et ça, etc., etc. Mais en réalité, celui-là que vous payez, que vous prenez, à qui vous donnez l'argent pour des séances, pour des services, ce n'est pas un maître chien, c'est un éducateur canin, c'est un dresseur de chien. Mais un maître chien, c'est normalement ou censé être le propriétaire du chien. C'est-à-dire, lorsque tu achètes un chien avec ton argent ou qu'on t'a donné cadeau, en tout cas, quand un chien t'appartient, la deuxième étape, c'est de faire en sorte que tu deviens le maître de ce chien. Le maître chien, le mot maître chien ou le titre maître chien est censé être attribué au propriétaire du chien et non à celui à qui on paye de l'argent pour qu'il fournisse ses services pour apprendre dans l'appart, assis, couché. Non. Le maître chien, c'est censé être le propriétaire du chien. J'explique pourquoi. Quand vous prenez un chien, vous devez savoir que les chiens, on les appelle, ils sont classés dans la catégorie d'animaux domestiques. Donc, le chien, c'est un animal domestique. On n'a pas dit domestique seulement, on a dit animal domestique. Donc, animal précède domestique. Ça veut dire que même s'ils sont domestiques, ils répondent à des principes d'animaux. Ils agissent par des principes qu'on appelle ça des animaux, des chiens. Donc, quand vous prenez un chien chez vous, quand vous achetez un chien et que vous l'amenez chez vous à la maison, la première chose qui est dans sa tête, c'est que là où vous voyez une maison, lui, il voit un territoire. Lui, il voit un territoire. De manière simple et claire et logique, il est censé y avoir un chef sur ce territoire, qui sera son chef. Maintenant, si ce territoire-là, si lui, il vient et puis il ne trouve pas de chef, lui, il va s'arranger à devenir chef de ceux qui s'y trouvent. Parce que partout où un chien se trouve et il y a un groupe de personnes, il se dit forcément, il doit être parmi ce groupe de personnes-là, il doit avoir le dominant. Donc, soit vous dominez, soit il y a dans cette maison-là le dominant du chien, soit le chien s'arrange à être le dominant de tout le monde. Donc, c'est vous qui êtes sur le même territoire que le chien, qui êtes censé être le chef de meute. Le chef de meute, ce n'est pas un étranger. Le chef de meute, ce n'est pas quelqu'un qui vit hors de notre territoire. Le chef de meute, c'est celui qui vit avec nous, qui est avec nous, qui fait partie de notre meute. Donc, lorsqu'un chien vient chez vous, vous voyez famille, lui parle meute. Vous parlez famille, lui parle meute. Vous parlez maison, lui parle territoire. Donc, pour lui, il doit obligatoirement avoir un dominant. Donc, vous, quand vous obtenez un chien, c'est comment faire pour devenir un maître chien qui devient maintenant votre première préoccupation. Votre première préoccupation, ce n'est pas apprendre quelqu'un pour venir l'apprendre à se coucher, faire... Non. Votre première préoccupation, c'est apprendre comment devenir un maître chien, comment être un chef de meute. C'est ça votre première préoccupation.